Bonsoir, mes chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora. C'est moi, Lamine Sissé du Bénin. Ce lundi 13 novembre 2023, je voudrais vraiment, comme d'habitude, exprimer mon inquiétude, faire une analyse par rapport à la situation de notre pays, le Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest d'une manière globale. Mais je m'indigne que depuis 2012 jusqu'à 2023, le régime de Macky Sall n'a pas donné de répit au peuple sénégalais. Le régime de Macky Sall est en train de brimer, est en train de déboulonner les verrous de la démocratie obtenus de haute lutte. Ce sont les gens qui se sont battus depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, pour avoir un code électoral consensuel, pour aller vers une démocratisation et créer l'alternance en 2000 avec le président Wade. Macky est venu dans une circonstance qu'il a imposée. Mais depuis qu'il est à la tête du pays, 80% des Sénégalais sont dans un regret profond de citer le Sénégal et de mettre de côté le nom Macky Sall. Il a fini avec Karim Wade, Khalifa Sall, c'est Ousmane Sonko. Radié de la fonction publique, illégalement, parce que c'est lui, Macky Sall, qui a payé les études de Ousmane Sonko, qui l'a amené, n'est-ce pas, au service des impôts. C'est Macky Sall. Depuis 2021, le président Ousmane Sonko, accusé de viol, un montage grotesque, un montage étatique, un montage de la mafia sénégalaise. Viol et menace de mort. Tout le monde savait que c'était un dossier très vide. Après 2 ans, qu'on ait traité Ousmane Sonko de voyou, de mœurs légères, qu'on l'ait attaqué, violenté, cassé les vitres de sa voiture, le gazer, le rendre malade, barricader sa maison pendant 52 jours, avec 1500 emprisonnés, plus de 60 morts, des torturés. Ousmane Sonko a finalement été jugé il est coupable de corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse. Acquitté de viol. Au lieu de l'acquitter totalement, il faut tout faire pour compromettre sa candidature à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que tout simplement, Macky Sall, le président Sonko a réussi
a éveillé les consciences des populations, surtout la jeunesse. Le président Sonko a déjà gagné les élections avant l'élection. Le président Sonko a instauré la peur dans le camp de la mafia. Quand je parle de mafia, je parle des néocolonialistes, la mafia politico-bureaucratique et maraboutique qui est au Sénégal, et l'impérialisme occidental, surtout française. Les contrats, pétrole-gaz, l'or, notre or qu'on est en train de le faire, le zircon, nos ressources, le pillage de nos ressources halieutiques, la transparence dans ces domaines-là font trembler ce pouvoir de Macky Sall pendant 12 ans. Et il faut savoir que Macky Sall a fait 8 ans comptable de la gouvernance du président Watt, 8 années durant. 8 ans plus 12 ans, Macky Sall, 20 ans, il est en haut. Il n'est jamais descendu. 20 ans, il est en haut. On lui dit descendre, c'est comme si la terre est en train de trembler sous ses pieds. Alors donc, vous voyez, Ousmane Sonko, tout le monde sait qu'il est victime de tout cela. Il est victime de sa popularité. Les dossiers politico-judiciaires contre lui, c'est l'État maintenant contre Ousmane Sonko. L'État. Macky Sall utilise l'argent public. Macky Sall utilise notre armée, notre force de défense et de sécurité. Macky Sall utilise notre justice pour des règlements de compte politiques égoïstes et individuels. Égoïstes, tout court, pour protéger son clan. Alors que Ousmane Sonko, c'est des millions de Sénégalais qui sont derrière lui. Pourquoi avez-vous peur de Ousmane Sonko? Parce qu'il va vous battre aux élections, donc il faut l'éliminer. Allahu Akbar. C'est la raison pour laquelle l'agent judiciaire de l'État est mobilisé. Les avocats de l'État sont mobilisés tout simplement pour empêcher un citoyen d'être candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. C'est du jamais vu, jamais. On dirait que l'État vous appartient, c'est pour vous. L'État, c'est pour l'APR. La justice, c'est pour APR. Notre argent pour nous tous là, c'est pour APR. Donc c'est l'APR, le pays appartient à l'APR. Benno Bokk Yakaar de Macky Sall. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Dans un état de non-droit, on n'obéit à rien. Dans un état de non-droit, tout le monde doit faire ce qu'il veut. Le peuple sénégalais doit se lever comme un homme et balayer ce régime tyrannique à la tête de notre État. C'est des gens qui n'ont pas de foi, ils ne croient même pas en Dieu. Ils disent Allahu Akbar, mais ils ne croient à rien du tout. Ils croient à ce monde-là. Parmi eux, des francs-maçons. Mais Sidiki Kaba, des gens comme Sidiki Kaba, un vieux à son âge, qui doit avoir le chapelet et le Coran, penser à sa mort. C'est lui qui est en train de sacrifier des jeunes, des juges à la retraite. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Que demain, ils vont mourir, ils vont rendre compte. On va les brûler dans le feu. Parce que les conséquences de leur jugement, de leur malhonnêteté, ce sont des générations qui sont en train de sacrifier. Allahu Akbar. La vie là n'est rien. La vie là. Jugez avec, être quitte avec votre conscience. Jugez être avec le peuple et Dieu. Comme le juge Sabassi de Ziguinchor. J'ai compris. C'est un talibé. J'ai compris. Il a le Coran dans la tête. J'ai compris. Il a la crainte de Dieu. J'ai compris. Et on a 90% de nos juges qui ont la crainte de Dieu. Heureusement. Mais Macky Sall manipule, remplace, joue les jeux d'échecs. Macky Sall, il se moque, c'est-à-dire qu'il manque de respect au peuple sénégalais.
Ce monsieur-là n'est pas un patriote, c'est un vendu. Macky Sall est un vendu. Il vend le pays et il s'en fout des populations. Il va le payer. Il va le payer très cher et sa famille paiera très cher. Son clan paieront très cher. Le clan avec qui il est là, ils vont payer trop cher. Alors, ce qui est dramatique est que Aïssata Tall Sall, qui est un avocat, d'ailleurs qui s'est déjà qui a montré qu'il est indigne. Elle a montré qu'elle est indigne d'être même sénégalais. Vous ne pouvez pas créer votre parti, attaquer le gouvernement, attaquer Macky Sall. Il n'a pas le droit d'être candidat. Il a fini son mandat, etc. Il vous nomme ministre, vous changez de langage. Macky Sall, vous défendez. C'est ça, les avocats indignes. C'est comme ça. C'est comme ça vous êtes. Et ça ne vous dit rien. Le monde entier vous regarde. Votre génération, vos enfants, ça là, ça serait dans l'histoire. Ça là, je l'ai enseigné à mes enfants là. Je suis en train de dire à mes enfants, cette dame là, et cette salle. Ce n'est pas une référence, regardez ce qu'elle a fait. Et ça là, je vais écrire un roman spécial. Un deuxième roman que je vais écrire, c'est la transhumance au Sénégal. Et je vais nommer les gens qui ont honni leur nom, qui ont sali leur nom, qui sont indignes d'être des Sénégalais. Aïssata Tall Sall dit que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, le Sénégal est un État souverain. Mais le Sénégal est un État souverain. Pourquoi vous avez formé la CEDEAO? Pourquoi vous avez instauré par le protocole la Cour de justice de la CEDEAO? Pour faire quoi? Quand ils vont juger et vous n'allez pas respecter, c'est ça. C'est pour ça que vous avez fait là-bas. Tu n'es qu'un menteur, une menteuse. Tu mens éhontément parce que tu es dans un bureau climatisé que le peuple paye. Ce n'est pas ton argent. Mais ce n'est pas possible, quoi. Moi, je ne sais. Ce n'est pas possible. Ces genres de personnes méritent la pendaison. La pendaison. C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Donc, la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas au-dessus des lois sénégalaises. Vous êtes souverain, quoi. C'est pourquoi vous avez mis la Cour pour que les gens aillent s'amuser là-bas. Après, les États n'appliquent pas. Il faut tout simplement dire que de la même manière que vous respectez pas, vous violez la constitution sénégalaise, le juge sénégalais donne des injonctions. L'État ne veut pas appliquer cela. Mais c'est évident que vous ne respectez pas la Cour de justice de la CEDEAO. Ça ne nous étonne pas. Parce que ce n'est pas la première fois que vous violez, n'est-ce pas, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est sous Macky Sall. Macky Sall n'est pas un démocrate. Macky Sall est un démon. C'est un démon. Ce n'est même pas un dictateur, un démon. Celui qui peut tuer impunément les populations sénégalaises, il s'en fout. Il peut mettre 1500 familles en prison, ça ne le dérange pas, quoi. C'est-à-dire qu'il se promène dans notre avion, notre argent. Macky Sall, c'est comme si lui, il ne mange pas comme moi je mange, quoi. Il ne boit pas l'eau, il ne dort pas, quoi. Il ne va pas dans les toilettes comme moi je vais dans les toilettes. C'est comme lui, il ne va pas mourir et pourrir dans la tombe comme nous tous. Il se croit pour qui? Le président Macky se croit qui? Subhanallah. Allahu Akbar. Président, 8 ans, Ablaye Wade. 12 ans, ça fait 20 ans. Tu es en haut. On te dit descendre, tu es en train de créer un tremblement de terre au Sénégal. Alors, c'est ce qu'on appelle, Macky Sall est en train de préparer un coup d'État. Le coup d'État militaire avec les armes est mieux que ce que Macky est en train de faire à la tête de l'État sénégalais depuis 12 ans. Macky Sall opère un coup d'État
constitutionnel, institutionnel par la violation des lois. Il utilise les institutions et il tripatouille, il viole la loi, les lois sénégalaises, pour imposer le candidat qu'il veut. Il emprisonne les autres. Il empêche même l'opposition de circuler librement au Sénégal pour rencontrer les militants afin de procéder au parrainage. Lui, son candidat est en roue libre au Sénégal. Alors, je crois que ce que nous nous recommandons est que Macky Sall, il faut même empêcher Macky Sall de circuler librement au Sénégal. Il faut empêcher Amadou Ba, son candidat, de circuler librement au Sénégal. Il faut lui créer tous les problèmes de ce monde-là. La force va rester au peuple. Alors, c'est pourquoi nous sommes fiers, les armées des autres pays qui ont rectifié, qui ont déposé les dictatures, qui ont déposé les néocolonialistes pour remettre la souveraineté au peuple. C'est ça que j'attends de mon armée, moi. Parce que là où on va vers ce coup d'État-là. Il ne faut pas que l'armée attende qu'il y ait effusion de sang, qu'il y ait tremblement de terre au Sénégal pour intervenir. Ce serait très dangereux. Nous avons une armée républicaine, mais républicaine aux côtés du peuple, pas républicain aux côtés d'une minorité qui est en train de piller nos ressources, soutenue par ces généraux qui disent qu'ils sont des généraux et qui laissent le peuple martyrisé pendant 4-5 ans. On emprisonne impunément, on tue sous vos yeux, on tripatouille les constitutions. Mais Macky Sall est indigne de gouverner le pays. Ce monsieur-là est indigne de continuer à gouverner le pays. Il est en train de violer notre constitution. Nous n'avons que notre constitution pour rétablir l'ordre dans nos pays. Si Macky Sall maintenant s'en fout de la constitution, des lois, mais qu'est-ce qu'on attend de ce monsieur-là dans le pays? Moi, je ne le considère plus comme mon président de la République parce qu'il viole ce que j'ai de sacré, ma constitution. Un juge rend sa décision et ordonne, Macky Sall refuse. Il remplace les 12 membres de la Sénat en violant les textes. Il nomme un président qui est en même temps membre du Conseil constitutionnel. En violant, il s'en fout. Macky s'en fout de la loi. Alors, dëkk bi mënul doxee noonu. Macky Sall réew mi sonn na de. Sénégalais yi sonn nañu. Yow dong fukki at ak ñaar yaa ngi toroxal gor yi. Prison bi gor yi ñoo fa fees del ñoo xam ne defuñu dara. Bassirou Diomaye Faye. Je pense que la justice veut tuer Sonko, le DPC, amener la viande à Macky Sall pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Ça lui vaut la prison. Ça lui vaut la prison, quoi. Ça lui vaut la prison. Il a dit quoi de mauvais? Falilou Keita, je pense que mon frère, ils n'ont pas tué mon frère. Mais c'est vrai, où est Mankabo? Qui l'a tué? Où sont les militaires et les gendarmes disparus? Disparus. Dans un pays de droit, l'armée est là et la puissance. C'est que nous sommes gouvernés par une mafia. Nous sommes gouvernés par des bandits. C'est ça la vérité. C'est pas la vérité. C'est ça la vérité. Celui qui ne dit pas ça là, tu dis autre chose. La vérité, nous ne sommes pas gouvernés par des gens sains. Nous sommes gouvernés par des gens qui ne croient même pas à Dieu. Ragaluñu yàlla xamuñu yàlla toppatooñu yàlla parce que ku xam yàlla ku xam la yàlla doomu aadama ngay ragal ku xam yàlla mu nekk sa dënn dëgg doomu aadama ngay fonk respecté ko ragal ko ndax yàlla
doomu aadama kese la am. yàlla doomu aadama kese la fonk bëgg ko. kon koo xam ne yàlla mu ngi sa dënn fu muy feeñ mooy yërmande bu ngay am ci askan bi ci doomu aadama foofu lay feeñ. doo mën a toroxal doo mën a tëj doo mën a rëy doo mën a sonal doo ko mën mais koy gis àddina jaral na ko mu rey njabootam sax kooku seytaane la seytaane la jiim. et puis nos retraités la justice ñu retraité la ñu ne la viens faire le sale boulot, tu sacrifies les générations jeunes. yow nga sa diggante ak dee bi sorewul boo demee yàlla ñuus la ci safara ji nga yaakaar ne tu vas xaalidina fiha abadan foofu ngay des. inna allazina kafaru min ahli kitab al mushrikin fi naari jahannama xaalidina fiha. gëmu leen dara. donc la situation du pays balaa muy egg si foo xam ne kenn mënu ko téye. je demande à chacun de prendre ses responsabilités. les forces de défense et de sécurité, prenez vos responsabilités. les forces armées, prenez vos responsabilités. La justice, prenez vos responsabilités. Le peuple sénégalais à différents niveaux, prenons nos responsabilités. Nous sommes en face d'un régime démoniaque qui a déjà vendu le Sénégal, qui travaille pour l'extérieur, qui ne veut pas le bonheur du Sénégalais. C'est ça la vérité. À bon entendeur, salut.